Coucou, Damarès de l'agence Carré par ici, et dans cette vidéo, je vous présente un système qu'on vous offre complètement gratuitement pour faire les relances de vos clients des factures impayées de façon 100% automatisée et gratuite avec Google Apps Script. Je vais vous montrer le pas à pas de comment installer cette automatisation. Vous allez voir que c'est super simple, super facile. Il faut juste suivre les pas à pas de ce que je vais vous montrer et commencer à utiliser l'automatisation. OK? Let's go! Sur cette page qu'on vous partage dans la description de cette vidéo, je vous explique en 4 étapes simples comment installer l'automatisation. Donc pour commencer, si vous avez un compte Gmail, vous avez un compte Google Apps Script. Ça fonctionne aussi simplement que ça, et ce lien-ci, c'est le lien exact de Google Apps Script. Vous pouvez juste cliquer et aller sur votre compte. Moi, mon compte est déjà ouvert. On va sur Nouveau projet et je vais le nommer Invoice Reminder System. OK, voilà. Ensuite, on va ouvrir ce Google Sheet qui est celui-ci. Vous allez créer une copie pour vous et peut-être le renommer si vous le souhaitez, mais l'idéal c'est de garder ce nom-là. Et évidemment, ne pas oublier, je répète, de faire une copie de ce Google Sheet pour ne pas utiliser l'original qui est le mien. On ajoute une ligne exemple pour réaliser des tests. Donc là, mon exemple, il est déjà ajouté. D'ailleurs, ça, c'est Nathanaël, mon associé. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est avec elle. Voilà son mail. Et on va récupérer l'idée du sheet. Dans ce cas-là, voilà, c'est après le D, le slash D, jusqu'au prochain slash qui est le 98. Il faut récupérer ça, l'enregistrer quelque part. Prochain pas, ajouter les propriétés du script. Donc on vient ici sur la petite roue qui sont les paramètres du projet. On va sur ajouter une propriété du script et on va ajouter toutes ces propriétés comme ça. Donc du date, tac, copier. Ok, donc toutes mes propriétés sont là, telles qu'on a mis ici. Il suffit juste de copier-coller, aussi simple que ça. Du date, stages, c'est à quel moment on va envoyer les relances. C'est 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28, 35, 42 jours. Ensuite, invoice sheet name, log, sheet name, tout ça. C'est ce qu'il y a ici, le nom des onglets de notre Google Sheets. Si vous utilisez une copie du Google Sheets que je vous donne, vous n'avez pas besoin de changer cela. Sender name, c'est le nom de la personne qui va envoyer les relances. Donc, dans ce cas-là, ça sera nous. L'idée du Google Sheets, comme je vous ai montré, c'est à partir du slash des slash jusqu'au prochain slash. Après, recipient, ça c'est qui doit recevoir les rapports hebdomadaires de relance. Ça peut être intéressant d'ajouter le comptable, la comptable, le responsable comptable. Si c'est le cas, vous ajoutez tout simplement une virgule et le mail de la personne directement. Il n'y a pas besoin de mettre des espaces. Ensuite, summary sheet name, weekly summary. Pareil ici, il n'y a pas besoin de changer. Subject, c'est le nom, l'objet du mail. Weekly report, je vais mettre comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Template sheet name, qui c'est l'onglet des templates des mails qu'on va envoyer. Si vous voulez modifier les templates, faites attention à ne pas modifier les cases qui sont dynamiques, qui seront remplacées en fonction de ce qu'il y a ici. Ok, donc ce qui est là entre les cochers. Faites attention à ne pas toucher à ça, à moins que vous voulez ne plus l'avoir sur votre template. Ok,
Donc, nos propriétés sont prêtes. Le prochain pas, c'est l'installation des scripts. J'ai enregistré là mes propriétés. Je retourne sur l'éditeur. Je vais supprimer cette petite fonction qui est là par défaut. Je vais copier le code. Hop, je le colle, je l'enregistre et je vais tester chaque phase de notre code. Ok, donc je viens ici sur phase 1 qui est déjà sélectionnée, exécuter. Je donne les autorisations nécessaires à Gmail, ce qui est prévu et normal. Continuer. Ok, exécution démarrer, phase 1, ok. On passe à la phase 2. Voyons les résultats de la phase 1 déjà. Ok, ça a mis à jour le statut et ça a mis les days overdue, ça veut dire il y a combien de temps la facture est en retard. La phase 2 est aussi ok. Je pense que c'est elle qui met le overdue en fait. Oui, c'est ça. Elle calcule la quantité de jours qui c'est en retard. On va exécuter la phase 3. Ok, statut. Ok. On va exécuter la phase 4 qui va créer le brouillon dans Gmail. Un brouillon créé, on va le regarder. Donc, mon brouillon est là. Bonjour, j'espère que tout va bien. Ça remplit les espaces. Il arrive souvent qu'il y ait un problème. Ok. Je vais envoyer mon rappel. Voyons la phase 5. Ok, un log marqué comme envoyé. On va ici dans le log. Avant, il y avait sent détecté, send date, thread ID, tous les détails, le lien du brouillon. Et on va exécuter la phase 6 qui est le rapport. Ok, on va voir le rapport. Et voici mon petit rapport, total de relance, envoyé, et le lien vers notre petit Google Sheets. Donc voilà notre petit système de relance de factures impayées que vous pouvez installer aussi facilement que ça dans votre Google Apps Script. Testez, faites-nous un retour et si vous voulez installer cette automatisation en liaison avec votre outil de facturation, c'est complètement possible. On peut le lier soit à un Google Sheets comme on vous a montré, comme on peut lier à Penny Lane, Time et QuickBooks, celle-ci, Notion, etc., tout ce que vous utilisez pour faire votre facturation. Normalement, ces systèmes, ils ont déjà tous ces statuts, que ces factures overdue, impayées, en retard, etc., ce qui nous permet de réaliser tout ça avec votre outil de facturation. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo et à la prochaine.